En direct du Club de l'Ours au quartier Général Frères, ce matin, une réunion très importante qui était consacrée à la transition énergétique avec les représentants de l'APAV. Je me tourne vers Jean-Luc Nectou qui est avec nous et qui est le directeur bâtiment génie civil de l'APAV. Qu'est-ce que cette société, l'APAV ? Alors, l'APAV, c'est un groupe de plus de 10 000 personnes aujourd'hui qui travaille essentiellement sur le sujet de la maîtrise des risques de façon globale. On intervient sur 5 grands domaines. Le premier qui concerne le cœur historique de l'APAV, qui concerne toute l'inspection, donc tout ce qui concerne les vérifications périodiques d'installations électriques, d'engins de levage et autres. Deuxième métier qui concerne le bâtiment, donc on va essentiellement intervenir sur des constructions neuves ou de la rénovation de bâtiments sur plein de sujets différents. Troisième métier qui concerne la formation. On a des centres de formation répartis sur toute la France où on forme les gens essentiellement sur les métiers de la sécurité. Quatrième métier, les labos. On a un certain nombre de laboratoires d'essais et de mesures qui font des mesures d'analyse, de prélèvement d'air, d'eau par rapport à des rejets qui peuvent avoir lieu au niveau des industriels. Et puis, métier également du conseil où on va intervenir également sur le sujet environnemental et sur la sécurité et la santé de l'homme au travail. Voilà, alors donc on le voit, une grande diversité dans les approches. Plus concrètement, par exemple, sur le Grand Lyon, quels sont les chantiers les plus récents auxquels l'APAV va apporter ses compétences ? Alors, nous sommes intervenus dans les chantiers les plus récents sur le musée des Confluences, chantier relativement pharaonique par rapport à l'image de marque qu'il représente au niveau de l'entrée du Grand Lyon. On intervient également sur des ouvrages d'art, donc le pont Raymond Barre qui passe justement devant le musée des Confluences, sur lesquels on est intervenu. Et puis un petit peu plus ancien, l'extension de la ligne B du métro à Oulin, où on est également intervenu sur le sujet des tunnels. Voilà, alors donc vous avez plusieurs implantations sur le Grand Lyon, je crois notamment que vous-même êtes à Tassin. Oui, alors on a plusieurs agences compte tenu du territoire à couvrir. Donc on a une agence sur Vénissieux, une agence sur Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un centre de formation qui se trouve et qui est récent, qui a été inauguré l'année dernière, qui se trouve à Saint-Priest. Et puis également une implantation au niveau d'Écully sur tous les sujets environnementaux. Voilà, merci. Également avec nous Laurent Perazio, qui est le responsable du développement. Alors, vous êtes intervenu ce matin avec beaucoup de justesse sur la loi de transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors, en 2 mots, la loi de transition énergétique, elle est nécessaire pour limiter l'élévation de température et le changement climatique qu'on a constaté depuis quelques décennies. Et cette loi va impacter notre façon de consommer, notre façon d'habiter dans un logement, de se déplacer, de gérer nos déchets, de maîtriser mieux nos factures énergétiques. Voilà, et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour, je dirais, les consommateurs et à quel horizon ? Alors l'horizon, il est pour demain. C'est déjà 2017, 2020. Concrètement, ça va être des factures énergétiques mieux maîtrisées. Ça veut dire économiser au maximum des euros et des kilowattheures pour un confort identique. Voilà, eh bien, merci. C'était ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette intervention de l'APAV. Et nous nous retrouvons très prochainement pour parler du port de Salles-sur-Sanne. Ce sera le prochain sujet du Club de l'Ours. Merci, à très vite.